Lorsque vous visitez un bien immobilier, il est primordial de savoir vraiment, de savoir vérifier les choses qui sont essentielles concernant vraiment la qualité du bien immobilier parce que cela impacte positivement ou négativement la rentabilité de votre investissement. Il est important de savoir les choses à vérifier lorsque vous visitez un bien immobilier dans lequel vous allez probablement investir. Salut, c'est Nathan. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vraiment te lister, te partager les 10 choses que tu dois obligatoirement vérifier lorsque tu visites ton bien immobilier ou le bien immobilier que tu vas pouvoir acquérir pour que cela ne te mette pas dans le doute concernant la rentabilité ou encore le retour sur investissement auquel tu vas pouvoir t'attendre après avoir acquis ton bien immobilier. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Comme ça, tu seras tout de suite mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant bien sûr sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet de la vidéo pour te dire que quand on débute, on peut facilement rater quelque chose parmi les choses à vérifier avant d'acheter un bien immobilier. Et ces genres d'oubli coûtent énormément d'argent à l'investisseur. Ça peut faire basculer un projet, un projet qui semblait intéressant, en projet pas du tout rentable parce qu'il n'est pas il ne faut pas oublier quand on visite un bien immobilier qui paraît intéressant et rentable, c'est forcément qu'il a un défaut. Vous allez faire une bonne affaire quand vous êtes capable de repérer bien sûr les défauts et d'y trouver des solutions au bon prix. En revanche, si vous achetez un bien immobilier dont dont vous ne voyez pas les défauts, vous n'allez pas tenir compte de ce que vous allez coûter, de ce qui va vous coûter pour y remédier. Et c'est très important de vérifier toutes ces choses que je suis en train de te lister tout de suite dans cette vidéo pour vraiment investir dans un bien de bonne qualité. Vous allez calibrer votre projet sur un certain niveau de dépenses qui ne correspond pas du tout à la réalité, ce qui peut vraiment vous mettre dans l'embarras. Il faut donc arriver à estimer cela correctement. Démarrons donc avec la liste des 10 choses à vérifier avant d'acheter ton bien immobilier. Il s'agit des vérifications qui peuvent totalement changer votre vision du bien dans lequel vous envisagez d'investir plus précisément. La chose à vérifier avant d'acheter un bien immobilier, la première chose, c'est les parties communes. La première chose à vérifier avant d'acheter un bien immobilier est valable aussi bien pour un investissement que pour votre résidence principale. Il concerne l'état des parties communes. Les parties communes ont pour particularité de ne pas vraiment apporter des valeurs. On ne peut pas vraiment justifier bien sûr l'augmentation des loyers parce que les parties communes ont été rénovées, ni la diminution des loyers quand les parties communes sont vieillies. Cela n'influence pas vraiment le montant du loyer. Par contre, le jour où il va falloir payer pour les rénover, vous le verrez dans votre budget, croyez-moi, c'est très important. Même pour un petit immeuble, on se situe tout de suite sur des montants en dizaines de milliers d'euros. Ça peut facilement être de l'ordre de 10 000, voire 15 000 ou 20 000 euros pour la rénovation ou la remise pour la remise en état des parties communes. Les parties communes, c'est tout ce qui est, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui toutes les parties d'un immeuble qui intéressent tout le monde, comme la buanderie, le jardin, etc. Ce sont les parties communes. Même pour un immeuble de 2 étages seulement, ça peut coûter énormément cher pour rénover les parties communes. Cela dépend encore une fois de la nature et de l'ampleur des travaux à effectuer. Mais ça va vite. Et si le bien est dans un dans un très vieille copropriété ou dans un immeuble un peu haut de gamme ou moyenne gamme, vous pouvez vous retrouver pour un appartement avec un ticket entre 10 000 euros et 30 000 euros. Vous imaginez dépenser 30 000 euros pour rénover, je sais pas moi, une partie commune de votre copropriété qui vous sert pratiquement à rien ou sinon dont vous servez que très peu. Voilà, c'est quand même énormément d'argent. Dans votre approche, essayez d'être prudent. Je provisionne des charges futures que je mets des côtés. Donc je m'assure et d'avoir un pourcentage des mes loyers que je peux garder en plus du cash flow pour pouvoir faire face à ces dépenses qui sont pour la plupart du temps imprévues. En effet,
En effet, l'immobilier ne se limite pas à l'acquisition et à la rénovation. Il y aura aussi il y a des dépenses tout au long de la durée de détention et parfois même à court terme. Donc les parties communes sont très importantes. Ce sont les choses à vérifier l'état pour ne pas avoir à s'inquiéter lorsque vous achetez le bien immobilier. La deuxième chose à vérifier, c'est le mode de chauffage de l'eau. Pour pouvoir vous positionner, vous devez connaître les moyens de chauffage et surtout son état. Est-ce que est-ce une chaudière ou un chauffe-eau? Assez souvent, le chauffage est individuel, mais en copropriété, il peut aussi arriver que ce soit une chaudière commune à tout l'immeuble. C'est vraiment à vérifier. Quoi qu'il en soit, de quels moyens de chauffage s'agit-il exactement? Est-ce commun ou individuel? Ces moyens de chauffage est-il récent ou a-t-il été remanié récemment? Enfin bref, ce sont les questions à poser, les choses à vérifier, parce que vous doutez bien que s'il s'agit d'un chauffage commun, pour tout un immeuble, bah forcément les remplacements seront un petit peu plus réguliers que lorsqu'il s'agit d'un chauffage pour un seul appartement. Ou alors, est-ce une vieille chaudière ou pas? Il faut vérifier l'état de le mode de chauffage, de l'eau et surtout son état pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il faudra faire, s'il faudra se préparer ou pas. Troisième chose à vérifier, c'est les modes de chauffage en général. Parfois, les moyens de chauffage de l'eau servent aussi à chauffer tout l'appartement. D'autres fois, ce sont deux modalités distinctes. Demandez-vous donc si la chaudière de l'appartement sert également à chauffer l'appartement. Est-ce du chauffage à gaz ou électrique? Est-elle et surtout quelle tête des radiateurs ont-ils? Est-ce que ce sont les vieilles, les vieux grippins, des chauffages rayons, etc. C'est vraiment des choses à vérifier lors de la visite d'un bien immobilier. Et on a aussi la quatrième vérification à faire, c'est le diagnostic des performances énergétiques. Parmi les choses à vérifier avant d'acheter un bien immobilier, on a les DPE, occupent aujourd'hui une place prépondérante. Si vous achetez dans l'immobilier ancien, il n'est pas étonnant à la base que la classification par défaut soit mauvaise, à savoir le F ou le G. C'est normal, c'est de l'ancien et le DPE a été calibré pour tirer les consommations thermiques vers le bas. Si vous achetez un bien des années 80 ou 90, ce n'est pas choquant qu'il soit classé F. Par contre, la question que vous devez vous poser derrière, c'est dans quelle mesure vous allez pouvoir améliorer cette note. Car les dispositions légales récemment prises à ce sujet ne vous feront aucun cadeau. C'est important de vérifier en tout cas les diagnostics de performance énergétique lors de la visite d'un bien immobilier afin de savoir s'il faudra dépenser de l'argent et voir de quelle manière il faudra négocier votre bien immobilier pour l'acheter à un prix qui en vaut vraiment la peine. Alors, chose à vérifier avant d'acheter un bien immobilier, la cinquième, c'est les entrées. L'immeuble est-il sécurisé et dispose-t-il d'un accès autonome? Cette question est importante pour les sentiments des sécurités générales de vos futurs locataires, mais il y a une deuxième raison liée au mode d'exploitation. Si vous souhaitez un jour exploiter le bien en location courte durée et que l'immeuble est accessible avec un digicode, ça sera facile de communiquer ce code aux futurs locataires pour vraiment avoir accès de façon correcte. En revanche, si c'est un badge, par exemple, ça sera assez embêtant pour l'accueil des locataires. C'est donc un point à prendre en compte. Autre chose à vérifier avant d'acheter, et pourtant souvent négligé par les investisseurs, c'est la porte d'entrée de l'appartement. Dans l'ancien, il vous est peut-être arrivé de voir des biens où des propriétaires avaient mis des codes des portes intérieures comme des portes d'entrée. Ce sont parfois des portes qui ne sont même pas doublées à l'intérieur. C'est important. Ces portes creuses laissent évidemment passer le son et le froid. C'est très important. Une porte d'entrée
Une porte intérieure ne doit pas être mise à la place d'une porte d'entrée, parce que concernant le bruit, hein, la sonorisation, voilà, donc ça sera pas évident, parce que toutes les discussions de la maison peuvent facilement sortir dans les couloirs, et n'est pas bon. Et voilà, donc c'est très important de vérifier cela. La sixième chose à vérifier, c'est les murs et les plafonds. Dans les cas d'un immeuble, il ne faudra pas se limiter aux murs et aux plafonds. Comme j'en ai déjà parlé dans l'une des vidéos, il faudra examiner l'état de la toiture, de la charpente et de la façade lors de la visite d'un bien immobilier. Je ne reviens pas sur ces éléments déjà abordés. Pour un appartement, pensez à regarder l'état des murs et des plafonds, c'est très important. C'est un truc tout bête. Regardez si des murs ont été rénovés, vraiment toucher, palper tout, la toiture, voir donc l'état de la charpente, etc. pour être sûr de la qualité du bien immobilier. La septième chose à faire, la septième vérification à faire dans le bien immobilier que vous visitez, c'est les huissièries. J'ai parlé bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de la porte d'entrée, mais on va s'intéresser maintenant aux fenêtres. Sont-elles récentes? Est-ce au moins du double vitrage? Les pires, c'est les cadres bien sûr en bois avec les simples vitrages. Il faudra inévitablement les remplacer et rapidement. Donc il faut vérifier les 8 séries, même si c'est si c'est du double vitrage, attention, les doubles vitrages, il y a 10 ou 15 ans, fonctionnent, donc des doubles vitrages d'il y a 10 ou 15 ans fonctionnent, mais n'est pas idéal. Il n'a pas la qualité du double vitrage qu'on peut trouver aujourd'hui, voire même du triple vitrage. Les gaz particuliers utilisés désormais sont beaucoup plus efficaces que ce qui s'est faisait il y a une dizaine d'années en arrière. Les 8 séries sont vraiment à vérifier. Et la huitième vérification, c'est les robinets et l'électricité de l'appartement ou de la maison ou du bien immobilier, le logement en tout cas dans lequel vous comptez investir. Lors de la visite, ouvrez tous les robinets, allumez les radiateurs et toutes les lumières. Vous devez vérifier que tout fonctionne, même si vous envisagez de faire des travaux. Et la neuvième vérification, c'est les quartiers. Cela ne concerne pas l'état du bien, mais comme j'en ai parlé, c'est une chose à vérifier énormément avant d'acheter un bien immobilier. L'ambiance du quartier, aller parler aux gens qui vivent dans les quartiers, aux commerçants, aux passants dans les rues, etc. pour avoir une petite idée. Et la dernière chose, la dernière vérification dans les biens immobiliers, c'est les transports et les stationnements. En fonction de la cible que vous visez, voilà encore une chose importante à vérifier avant d'acheter. L'accès au transport ou les facilités du parking, c'est vraiment quelque chose à ne pas du tout négliger, surtout si vous faites de la location courte durée en centre-ville. Dites-moi dans le commentaire, c'est maintenant ton tour de me dire dans le commentaire si tu as quelque chose à vérifier qui n'a pas été mentionné parmi cette liste. Je me ferai le plaisir de le noter, voilà, et de balancer dans les prochaines vidéos. C'est très important de vérifier ces 10 choses que je viens de te communiquer lorsque tu visites un bien immobilier. Comme ça, tu seras sûr de la rentabilité que tu vas pouvoir en tirer derrière. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Si vous voulez faire un investissement immobilier en France ou partout dans le monde, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner en vous mettant en relation avec des vrais professionnels et en vous faisant bénéficier des documents, des supports qui sont rédigés avec toutes les informations pratiquement sur tous les pays qui sont potentiellement rentables dans l'immobilier. Je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.